Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour, comme vous l'avez vu dans le titre, vous citer 3 raisons d'acheter l'ancienne MT-09, à savoir celle-là sur laquelle je suis actuellement et que je possède depuis maintenant plus de 3 ans, et la nouvelle MT-09 phase 3 version 2021 que j'ai essayé il y a 2 jours à Marseille avec Yamaha France pour l'essai presse. Je vous mets la vidéo en description ainsi qu'en fiche en haut à droite, elle sera beaucoup plus complète que celle-ci puisqu'elle citera vraiment toutes les nouveautés de la moto. J'en profite avant de commencer la vidéo pour vous inviter à me rejoindre sur Instagram, le lien est en description. On essaye d'atteindre les 100 000 abonnés avant la fin de l'année, ça serait vraiment top. Allez, c'est parti, on va du coup commencer par les 3 raisons d'acheter l'ancienne MT-09, à savoir celle-ci. Pour ma part, c'est la MT-09 version 2018, donc la phase 2 qui est sortie en 2017 et qui a du coup été renouvelée en 2021 par la phase 3. Je vais bien sûr dans cette vidéo vous donner que mon avis personnel, chacun est libre de penser ce qu'il veut, et on ne va pas débattre sur le design du feu avant, bien entendu, parce que certaines personnes n'aiment pas, le trouvent moche, je suis le premier à ne pas l'aimer, quoique à force de le voir je commence un petit peu à m'y faire, mais il y a également beaucoup de personnes qui l'adorent et certaines personnes qui ont déjà même précommandé la moto. Donc outre ce détail là, on va parler un petit peu du reste. Première raison, bien entendu, le prix. La nouvelle MT-09 est vendue 9 500 € neuve et vous ne la trouverez pas en occasion pour pas grand chose avant un certain bout de temps, étant donné qu'à l'heure où je fais la vidéo elle n'est même pas encore sortie, elle sort normalement fin du mois. Donc vous ne la trouverez pas pour 2 francs 6 sous sur le bon coin d'ici les prochains mois, voire les prochaines années. Tandis que celle-ci, la phase 2, et je parle bien de la phase 2, la phase 1 c'est encore moins cher mais elle est un petit peu moins évoluée que la phase 2. La phase 2, vous pouvez la trouver entre 5 500 et 7 000 € en occasion sur le bon coin. Alors quand je dis 5 500, c'est rare parce que les MT-09 c'est comme les MT-07, ça part comme des petits pains. Quand elles sont pas chères, il y a certaines ventes qui se font en moins d'une demi-journée, donc si vous en cherchez une, il faut vraiment être aux affûts. Si du coup vous êtes vraiment très intéressé par une et que vous regardez tous les jours sur le bon coin, vous allez finir par tomber sur une MT-09 phase 2 pour 2 à 3 000 € moins cher que la phase 3 qui va sortir dans quelques semaines. Donc franchement 3 000 € d'économie c'est vraiment pas dégueulasse. Alors là il y en a quelques-uns qui vont me dire, je le sais, oui mais pour 5 500, 6 000 € déjà c'est rare, oui comme dit ça part comme des petits pains, et ensuite elles ont des bornes. Alors ça dépend, il y en a certaines qui sont vendues 6 000 € avec 10 000 bornes, il y en a d'autres qui sont vendues à 20 à 30 000 km, mais les gars c'est pas une 50, c'est pas une 125, c'est quasiment un 900 cm3. J'ai déjà croisé des MT-09 qui ont tenu 70 à 140 000 km, c'est des moteurs de 900 cm3. Il y a certaines voitures qui tapent 100 000 à 200 000 bornes avec des moteurs à peine plus gros, aussi de 900 cm3, voire des 1000. Je pense notamment aux petites Peugeot là, les 1 litre 1. C'est facile de tenir 100 000 bornes avec cette voiture là, alors pourquoi pas avec une MT-09? Et en plus c'est Yamaha, c'est pas comme si c'était la marque la moins fiable. Franchement Yamaha, je roule que avec des Yamaha, je suis pas du tout sponsor par Yamaha, mais je roule que avec des Yamaha depuis que je fais de la moto. Je n'ai jamais eu aucun problème avec une Yamaha. Celle-là elle a quasiment 30 000 km, il y a tout qui est encore d'origine dessus, j'ai jamais rien changé dessus, ça tourne très bien. Donc la question des bornes c'est pas du tout un problème. Deuxième argument maintenant, vous savez que la MT-09 phase 1 et phase 2 étaient vraiment des saucissons niveau châssis. Quand on les utilise en ville, ça me fait marrer parce qu'il y en a certains qui se disent ouais mais elle est très bien, pas de problème. C'est sûr, si tu fais de la ville, de l'autoroute ou des petites routes de campagne, sans grosses bosses, sans gros virages, etc. Quand tu vas pas dans l'école et que tu commences pas à taper dedans, oui ça fait le taf. Mais si tu roules fort, si tu fais de la piste, t'es obligé de préparer les suspensions. Et du coup, avec le prix que vous allez économiser en achetant la phase 2 en occasion sur le Bon Coin ou tout autre site, vous allez du coup pouvoir mettre quelques centaines d'euros, voire peut-être 1000 €, ça sera toujours moins cher que d'acheter la nouvelle dans une préparation des suspensions pour la phase 2, voire la phase 1 si jamais vous la trouvez pour encore moins cher. Et si vous avez même de la chance, vous allez pouvoir trouver en occasion pour pas trop cher la MT-09 déjà préparée avec des suspensions, puisque une personne sur 2 on va dire prépare les suspensions de cette moto. Et si vous n'avez encore une fois pas totalement de budget pour préparer l'avant et l'arrière, c'est l'arrière qu'il faut changer en priorité. J'ai commencé par faire l'arrière et l'avant je l'ai changé quelques semaines après, et je vous garantis que juste l'arrière ça change déjà pas mal la moto. Et si vous êtes vraiment ric-rac, il reste encore une solution pour changer juste l'arrière, c'est d'acheter un amortisseur de ZX6R sur le Bon Coin ou d'autres marques de moto, je ne sais plus lesquelles c'est qui sont compatibles. Regardez sur le groupe MT-09 France sur Facebook, il y en a certains qui ont fait cette expérience, et l'amortisseur de la ZX6R a exactement les mêmes codes que l'amortisseur d'origine de la MT-09 et vous pouvez le placer dessus et du coup gagner pas mal en performance de châssis. Donc en gros vous avez une MT-09 qui a globalement le même châssis, puisque certes le nouveau est mieux mais c'est toujours pas le niveau de la street, même si pour moi je le trouve déjà très bien, je connais très bien la moto, donc pour moi c'est pas du tout un problème, mais vraiment selon chaque personne ça peut varier. Et c'est surtout d'un point de vue économique que vous allez réaliser que ça devient vraiment intéressant.
Et enfin, troisième et dernier argument de pourquoi choisir l'ancienne, c'est un petit peu pour chipoter mais faut quand même le dire, les finitions chez Yamaha, certes sur les sportifs sont vraiment super propres, par contre sur les MT, il y a des câbles qui se promènent de partout, avec des rilsans etc. Sur la MT-09 phase 2, c'était pas vraiment génial, mais alors sur la phase 3, il y a des câbles qui sortent d'une espèce de durite là, du pot d'échappement, qui est attaché avec des pauvres rilsans sur directement la pompe, enfin le tuyau de pompe à eau qui remonte au radiateur. Il y a du scotch un peu partout, il y a des rilsans à la con un petit peu partout. À l'arrière, ils ont carrément enlevé des carénages pour alléger le tout. On voit du coup l'inverseur de tension totalement visible, ça fait vraiment pas fini. À l'intérieur, vu que le châssis est un petit peu plus fin et beaucoup plus léger, du coup ça contribue à l'amélioration de la moto. Mais on voit à travers, il y a un énorme trou, on peut littéralement passer le bras dedans, j'ai essayé. Ça fait limite office de coffre, vous pouvez mettre votre Mac Drive dedans, il restera chaud jusqu'à chez vous. Enfin bref, ça c'est vraiment des détails, c'est un petit peu dommage. Mais d'un autre côté, la moto est vendue moins de 10 000 €, donc forcément il faut gratter les budgets quelque part. Mais c'est quand même vraiment dommage, je trouve. Et toi tu veux dépasser, mais avec ta Clio... Voilà. Bon, maintenant qu'on a terminé du coup avec la phase 2, on va parler des 3 arguments, selon moi encore une fois, qui font qu'il faut que vous achetiez une phase 3, qui sortira du coup dans quelques mois comme dit au début de vidéo et que j'ai essayé. Vous pouvez cliquer sur le lien en description pour voir l'essai complet. Voilà, allez-y, YouTube m'a puni, n'a pas envoyé les notifications à tout le monde, donc il y a des chances que vous ne l'ayez pas vu, puisque oui, quand t'es pas actif depuis plusieurs mois sur YouTube, eh ben, les gens ne reçoivent plus les notifications et c'est bien dommage. Ah, le bruit du shifter aussi, bon ça je le mets pas dans les arguments, mais c'est juste personnel. J'adore le bruit du shifter de la 09 phase 2, celui de la phase 3 j'aime beaucoup moins. Mais bon, ça compte pas dedans, ça c'est personnel, voilà, c'est les goûts de chacun. Alors pourquoi devriez-vous acheter une phase 3? Déjà le moteur de la MT-09, il était vraiment explosif. C'est un des moteurs, c'est pour moi le meilleur du marché, c'est pour beaucoup également le meilleur. C'est un moteur super nerveux, c'est super fun à conduire, il y a de la puissance tout le temps, il y a du couple tout le temps, c'est vraiment génial. Bah, tous ceux qui ont essayé l'ancienne version, essayez la nouvelle, c'est encore mieux. Le nouveau moteur ayant plus de chevaux, plus de couple et disponible plus tôt, franchement vous allez vous régaler. D'autant plus que la moto est plus légère, le moteur devient encore plus efficace, il est beaucoup mieux géré, le mode A est maintenant exploitable correctement, ça donne plus autant d'à-coups. Il y a également la boîte de vitesse qui va avec, les rapports 1 et 2 qui ont été rallongés, elle donne moins d'à-coups en ville et c'est beaucoup plus agréable de rouler avec, et les vitesses passent beaucoup mieux que ce soit à l'embrayage ou au shifter. Donc franchement, niveau confort de conduite et performance, la phase 3 est devant la phase 2, et heureusement d'ailleurs qu'ils aient changé tout ça, malgré que le moteur soit passé Euro 5, au lieu d'être bridé, ils l'ont débridé, il est même encore plus gros. Deuxième argument de pourquoi acheter la phase 3 et pas la phase 2, c'est le châssis clé en main. Quand je dis châssis clé en main, c'est comme dit dans la première partie de cette vidéo, la première MT-09 ou la deuxième, il fallait à tout prix préparer le châssis, ça coûtait de l'argent en plus, ça prenait du temps, il fallait soit le faire soi-même, ça prenait plusieurs heures, soit aller chez un spécialiste et ça vous coûtait un petit peu plus d'argent. Tandis que sur la phase 3, vous achetez la moto, le châssis étant donné qu'il est totalement neuf, que les roues sont plus légères et que les suspensions sont entièrement réglables, vous avez déjà un châssis assez efficace et quasiment au même niveau que la MT-09 qui est préparée. Je dirais peut-être que la mienne est un petit peu au-dessus au niveau des suspensions, puisque forcément c'est de la précision qui a été faite par un professionnel, et la vidéo est d'ailleurs sur la chaîne, je vous mets l'affiche, mais franchement ça fait largement le taf. Bon, alors certes avec la mienne j'ai quasiment fait 30 000 bornes, avec la nouvelle j'en ai fait que 200, mais franchement ça se ressent, les suspensions se valent quasiment entre la mienne et la nouvelle, bien que la mienne ait été réglée aux petits oignons, la nouvelle franchement vous allez pouvoir je pense faire de la piste et même bien allumer, parce qu'on n'a pas roulé non plus comme des papis sur le col de l'Espigoulier et les autres routes qu'on a pris, en plus qu'elles n'étaient pas forcément en super bon état. Franchement le châssis de la nouvelle est vraiment un gros point positif et une grosse évolution, et ça vous permet du coup d'économiser du coup de l'argent, parce qu'il n'y a pas besoin de le préparer comme sur l'ancienne. Quand je dis économiser de l'argent, c'est par rapport au prix d'achat de la nouvelle, sans compter le fait qu'on peut acheter l'ancienne version et la préparer soi-même. Elle est vraiment plus agile et on se sent beaucoup plus en confiance, et ça franchement c'est un gros plus, puisque enfin le châssis suit le moteur qui était jusqu'à présent pas du tout équilibré sur la moto. Il y avait trop de moteur et pas assez de châssis. Maintenant on commence à se rapprocher du juste milieu, et ça franchement ça fait plaisir. Troisième argument concernant la MT-09 2021, la technologie à bord. Comme dit, sur la MT-09 ancienne version, vous avez un traction control pour pas déraper, un anti-wheeling pour pas vous retourner et l'ABS, et ça s'arrête là, il n'y a rien d'autre d'électronique dans la moto. Sur la nouvelle par contre, vous avez, comme dit dans l'ancienne vidéo, le traction control, le lift control, l'ABS cornering, le side control, et tout ça est géré par l'IMU, donc c'est une petite centrale Bosch qui est issue directement de la R1, donc d'une moto piste, qui permet de gérer tout ça avec précision, et ça franchement c'est super top pour les gens qui débutent ou les gens qui se sentent pas trop en confiance
confiance avec la moto, ça peut grandement vous aider et vous mettre en confiance. Tout ça en plus lié au nouvel accélérateur de la R1, il y a vraiment un meilleur feeling qu'avec celui de la MT-09 phase 2 et phase 1 d'ailleurs. J'ai essayé les deux, mais franchement le nouvel accélérateur qui gère et qui est associé à toute cette nouvelle technologie, c'est franchement un gros plus. Et la centrale IMU, j'en ai pas parlé dans les seuls, j'ai complètement oublié, je m'en excuse, du coup je vous en parle ici. En plus de gérer tous ces modes de conduite et les assistances, elle permet également d'envoyer les données à votre téléphone via l'application Yamaha que vous pouvez télécharger sur le Play Store. En fait, il y a le Bluetooth sur votre compteur. Alors c'est pas comme chez Triumph, vous n'allez pas pouvoir mettre la musique, mettre le GPS, etc. Vous allez juste pouvoir en fait envoyer les données. Je sais pas si vous avez vu mon E7, la Yamaha R1 circuit du Mugello. On pouvait du coup récupérer les données de conduite, l'angle, la vitesse, la force de freinage, etc. de la moto directement sur une application. Et ben là c'est pareil, étant donné qu'on a la centrale IMU de la R1, on peut récupérer toutes ces données de la MT-09 directement sur son téléphone via l'application Yamaha. C'est peut-être un gadget, mais ça peut être sympa, ça retrace tout votre trajet et tout ce que vous avez fait avec la moto. Ceci étant dit, je vous invite maintenant à me laisser en commentaire votre choix sur les deux. Quelle MT-09 vous conviendrait selon vous? Est-ce que vous prendriez plutôt la phase 2, la phase 1 ou la phase 3? Et surtout, pourquoi? Qu'est-ce qui ferait que votre choix se tournerait vers cette moto? Moi je lirai tous vos commentaires, si vous avez des questions, j'hésiterai pas à y répondre dès que j'ai un petit moment. Je vous dis dans tous les cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous intéresser et répondre à vos questions. J'ai vu qu'il y en avait pas mal qui posaient ce genre de questions sur les groupes Facebook et même sous ma vidéo. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, ciao!